Amen. Oh, yeah, il est amour. Il est amour, Jésus. Jésus, je sais, il est amour. Oh, yeah, il est amour. Louange, 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 gloire à Jésus. Jésus, nous servons, il est amour. Oh oui, il est amour. Jésus, nous craignons, il est vivant. Oh oui, il est vivant. Jésus, nous servons, il est amour. Alléluia. Oh oui, il est amour. Louange, louange, oh louange, louange, gloire à Jésus. Jésus, nous servons, il est amour, il est grand, oh oui, il est puissant. Jésus, nous servons, il est puissant, alléluia, oh oui, il est vivant. Jésus, nous servons, il est vivant, alléluia, oh oui, il est vivant. Louange, oh louange, gloire à Jésus. Jésus, nous servons, il est puissant, alléluia, oh oui, il est puissant. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Père, une fois de plus, nous sommes devant toi, Éternel, pour écouter ta parole. Jésus, je ne suis qu'un instrument inutile. Papa, j'ai pris que tu m'utilises maintenant pour me parler. Pour parler à chacun de nous, ô Père. Que cette parole puisse, éternel, produire des fruits dans nos vies éternelles. Que cette parole, éternel, puisse transformer notre vie entière au nom de Jésus. Et que, Seigneur, Papa, cette parole d'aujourd'hui fait de nous des chrétiens sanctifiés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Sois béni, ma soeur. Comment j'aimerais que tu parles au Seigneur. Tu dis, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Éternel, parle à mon cœur au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier. Seigneur, parle-moi au nom de Jésus. Mon papa, parle-moi. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre, Seigneur, papa, mon entendement spirituel. Parle-moi aujourd'hui, Seigneur. Remplis-moi, éternel, de ta présence aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous anéantissons tout esprit, distraction, tout esprit de lourdeur, nous anéantissons cela au nom de Jésus-Christ. Papa, prends contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons un petit message aujourd'hui, mes bien-aimés. J'aimerais seulement vous rappeler quelque chose aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 20. Je vais lire au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, je vais commencer au verset 14 pour que nous comprenions très bien. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Grâce incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parlant sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons pas nous pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Voici la parole d'aujourd'hui. La foi d'un grain de sénévé. La foi comme un grain de sénévé. C'est ça le titre de notre message aujourd'hui.
Mais bien aimé, avant que nous entrions dans le corps du sujet, j'aimerais savoir si vous connaissez ce que c'est qu'un grain de sénévé. Est-ce que vous avez vu le grain de sénévé avant? Le grain de sénévé, c'est un petit grain, tout petit, micro, tout petit, c'est trop petit. On appelle ça le grain de sénévé. C'est tellement petit. Mais il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Lorsque on jette ce grain dans la terre, alléluia, qu'est-ce qui se passe comme miracle? Le grain commence à grandir. Ça sort de la terre sous forme d'une plante. Et je vais dire, si tu vois cette plante après quelques mois, si on te dit que c'est ce grain de sénévé qui a produit cette plante, tu ne pourras pas croire. Tu vas rendre gloire à Dieu. Parce que la plante d'un grain de sénévé, un petit grain de sénévé qui a été jeté dans la terre, produit une grande, large plante de longueur, d'une longue longueur, environ de 2 mètres. Mais bien aimé, le grain de sénévé, le grain de sénévé, la plante que vous voyez longue, la plante que vous voyez grande, cette plante que vous voyez large, ce qu'il a produit, c'est le grain de sénévé. Et la Bible dit, au verset 20, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ça, c'est le Seigneur qui nous parle. Et quand le Seigneur parle, il le dit. Sa parole est vérité. Amen. Aujourd'hui, si il est incapable de dire, il est incapable de demander de déplacer une montagne, c'est parce que la parole de Dieu, le Seigneur a dit que tu es un homme incrédule. À cause de l'incrédulité de ton cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc, pour déplacer tes montagnes, le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin de la foi de 1000 personnes. Tu n'as pas besoin de la foi de Mamie Claire, la sœur Claire. Tu n'as pas besoin de la foi de tous les chrétiens. Que tous les chrétiens se rassemblent pour que le Seigneur déplace ta montagne. Le Seigneur dit que pour déplacer ta montagne, tu n'as pas besoin de joindre ta foi avec la mienne. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu n'as pas besoin de joindre ta foi à la mienne, mais il dit, si ta foi est comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Transporte-toi d'ici là. Elle se transporterait. Et rien ne vous sera impossible. Cette parole s'applique à toi, à moi. Cette parole s'applique à tout chrétien. Je voulais vous dire, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui croient que il est seulement réservé à un certain nombre de personnes de déplacer les montagnes. Peut-être, tant que tu es né de nouveau, cette parole s'adresse à tous les enfants de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est notre incrédulité qui fera que nous ne pouvons pas déplacer une montagne même d'un seul centime. C'est à cause de notre incrédulité. Mais à cause de cette petite foi, cette toute petite foi qui est semblable au grain de sénévé, tu n'as besoin que de cette petite foi pour déplacer toutes tes montagnes. Les montagnes, c'est quoi? Les montagnes, ce sont les problèmes que nous traversons. De toute taille, mes bien-aimés. Les problèmes, les gros problèmes. Les gros problèmes, les grands problèmes. Ça veut dire que la montagne, c'est quelque chose. Quand je regarde dans le dictionnaire, la montagne,
c'est quelque chose qui est tellement large. L'élévation est une grande élévation. C'est une colline qui a une grande surface. Tu ne peux même pas voir le derrière. C'est ça la montagne. C'est ça la montagne. La montagne. Le Seigneur est en train de te dire que tous tes problèmes, les grands problèmes que tu traverses dans ta vie, que tu traverses tous les jours de ta vie, le Seigneur te dit aujourd'hui, quelle que soit la largeur de cette montagne, quelle que soit la grandeur de cette montagne, quelle que soit la hauteur de cette montagne, quelle que soit l'élévation de cette montagne, quelle que soit la quantité de ces montagnes, quelle que soit sa longueur, le Seigneur te dit, ce n'est qu'une petite foi. La foi, une foi comme un grain de sénévé qui peut déplacer cette montagne. Donc ces grands problèmes dont je vous parle, ce sont les problèmes qui sont tellement, que apparemment, aux yeux des hommes, ça n'a pas de solution. C'est ça les montagnes dont je vous parle. Parce que quand tu vois la montagne, on a une grande montagne au Cameroun, on appelle ça le mont Cameroun. C'est tellement grand. Une montagne, c'est quelque chose que les gens ne veulent même pas monter cette montagne parce que c'est grand. La montagne là au Cameroun, ce n'est que par année qu'on voit les gens monter là-bas pour faire la course. Et la personne qui réussit à monter jusqu'en haut, cette personne va remporter la couronne. Dans les montagnes, ce sont les problèmes que tu traverses tous les jours. Les problèmes que apparemment il n'y a pas de solution devant les yeux des hommes. Ce sont les problèmes que tu as tellement accumulés depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, tu ne sais pas où commencer. C'est ça les montagnes. La montagne est difficile à monter, à grimper. Ce sont des problèmes difficiles. Tu tournes à gauche, il n'y a pas de solution. Tu tournes à droite, il n'y a pas de solution. Les montagnes. Des cas difficiles à résoudre. Les montagnes dont tu traverses. Le Seigneur te dit, oui, ce sont les montagnes. Oui, je sais que c'est tellement grand. Oui, je sais que c'est tellement, ça a tellement accumulé ta vie, tu ne sais même plus où commencer. Oui, je sais que tout le monde a fui à cause de ces montagnes. Je sais que personne ne veut plus s'approcher de toi à cause de ces montagnes. Personne ne veut être avec toi à cause des montagnes que tu traverses. Personne ne veut s'allier avec toi à cause des montagnes que tu traverses. Personne ne veut être avec toi à cause des montagnes que tu traverses. Ces montagnes, ces problèmes sont tellement nombreux. Même tes parents t'ont rejeté à cause de ces problèmes. Les montagnes. Je voulais donner le témoignage d'une jeune sœur. Amen. Nous rendons gloire à l'Éternel pour son ministère. Le Seigneur est en train de toucher tous les gens, tous les coins du monde, quelle que soit ta nature, quel que soit le milieu où tu as grandi. Cette sœur, par la grâce de Dieu, nous prions qu'elle va venir un jour ici pour rendre le témoignage elle-même. Et je prie pour tous ceux qui écoutent que nous la mettons en prière. Alléluia. Cette sœur, depuis 11 ans, elle était à Rome avec le pape au Vatican. Elle a servi là-bas en tant qu'une sœur. Les sœurs, c'est une jeune femme. Elle a donné tout à Dieu pour servir dans le Vatican. Mais elle croyait qu'elle était dans le bon chemin. Ce n'est que mercredi. Oh Seigneur Jésus. Mercredi, mes bien-aimés, ce que nous faisons n'est pas en vain. Mercredi que le Seigneur l'a fait aller sur Internet, elle est tombée sur mon témoignage. Quand elle a lu mon témoignage, sa vie a changé. Sa vie a été transformée.
Ses yeux se sont ouverts. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, oh, moi je croyais que si aujourd'hui je mourais, je partais au ciel. Je ne sais pas que je suis loin de Dieu. Elle a pris tous ses bagages. Elle a fait la lettre de résignation. Démission. Elle est partie au Cameroun. Elle est d'origine camerounaise. Et là où je vous parle, elle est partie voir ses parents. Ses parents l'ont chassée. Ses parents l'ont rejetée. Aujourd'hui, elle est à l'hôtel. Elle est à l'hôtel. Depuis hier, il ne faut que pleurer. 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 Elle dit, j'ai choisi Jésus. Maman Claire, je veux être partout où tu es. Ta vie m'a changé. Ton témoignage m'a transformé. Depuis 11 ans, je suis à Rome. Je suis au Vatican depuis 11 ans. Les problèmes maintenant, les montagnes, je l'ai dit, ne t'en fais pas. Les montagnes que tu traverses maintenant, telle personne t'a abandonné. De l'autre côté, on te persécute. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, le Seigneur va déplacer toutes ces montagnes. Les montagnes que tu traverses, il n'y a que toi, ma soeur. Toi qui connais la lourdeur de ces montagnes. Oui. Alléluia. Donc le Seigneur te dit aujourd'hui, quelle que soit la largeur, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la hauteur, quelle que soit l'élévation, quelle que soit l'accumulation, tu as accumulé, les problèmes se sont accumulés, tu as tellement les dettes, tu es recherché. Si aujourd'hui, tu viens à Jésus et que tu as la foi comme un grain de sénévé, tu demandes à ces montagnes de se déplacer. Cette montagne se déplacera au nom de Jésus. Mais c'est à cause de notre incrédulité. Beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui que mais je prie depuis. Hein? Examine ta foi. Examine ta foi. Examine si tu as la foi. Nous allons parler de quelle foi nous parlons ici. Nous parlons de foi qui est semblable à un grain de sénévé. Cette foi, à quoi ressemble-t-elle? Alléluia. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 4, verset 3. Si quelqu'un ouvre avant moi, vous pouvez lire. Philippiens, le livre de Philippiens, chapitre 4. Amen. Chapitre 4, verset 13. Excusez-moi, mes bien-aimés. Amen. 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 Oui. Je lis Philippiens 4, verset 13. Amen. Je pas celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà la foi dont nous parlons, mes bien-aimés. Voilà la foi dont nous parlons. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que tu connais, tu crois qu'il y a une puissance supernaturelle, extraordinaire en toi. Oui, cette puissance, c'est la puissance de Christ. C'est la puissance de Jésus. L'apôtre Paul dit que je puis tout. Je puis tout. Je peux faire tout. Je peux affronter tout. Je peux tout déplacer par celui qui me fortifie. Voilà la foi. Voilà la foi que tout chrétien doit avoir dans sa vie. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans cette foi dont je vous parle aujourd'hui. Le Seigneur dit race de incrédule. Incrédule. Incrédule de cœur. Parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils ne croient pas de tous les cœurs qu'il y a une puissance extraordinaire en eux. Beaucoup de chrétiens, après avoir donné leur vie à Jésus, ils ont toujours le doute qu'il y a la présence de Dieu en eux. Vous voyez? Tu donnes ta vie à Jésus. La parole de Dieu dit que moi, voici, je me tiens dans
révélation dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit dans sa parole, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Beaucoup de chrétiens, même après savoir donner vie à Jésus, ils ne croient pas que Jésus est en lui. Ils ne croient pas, ils doutent. À cause du doute, mes bien-aimés, beaucoup seront chassés dans la présence de Dieu. C'est à cause de ce doute qu'il y a l'incrédulité en nous. C'est à cause de ce doute qu'on n'a pas la foi. Le juste ne vivra par la foi. Le Seigneur dit aussi que si ta foi est comme le grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. Et aujourd'hui, un chrétien n'arrive même pas à déplacer la montagne. Les problèmes dans sa vie, à cause parce qu'il y a le doute en lui. Ce doute. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je sais en qui j'ai cru. Je connais la puissance qui est en moi. Je connais qu'il y a quelqu'un en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tous ces chrétiens qui sont aussi, aujourd'hui tu les vois dans telle église. Demain tu les vois là-bas. Demain tu les vois là-bas. La foi est en train de... La foi n'est pas ferme. La foi n'est pas ferme. La foi, ça chaville, ça bouge, ça tremble. Ils ne croient pas que Dieu c'est en eux. Beaucoup cherchent Dieu dans les maisons. Beaucoup cherchent Dieu dans les rivières. Beaucoup cherchent Dieu dans les forêts. Dieu doit être en toi. La parole de Dieu que tu es le temple de cet esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus vient vivre en toi. Et parce qu'il est en toi, tu as cette force extraordinaire en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. Ma soeur, aujourd'hui, crois. À partir d'aujourd'hui, il faut croire. Crois en celui qui tu as cru. Crois à ton Dieu vivant. Oui. Paul, lui, il ne dépendait que de la puissance de Jésus-Christ. Il ne dépendait que de la puissance de Jésus-Christ. Et tout chrétien, nous devons dépendre de la puissance de Jésus-Christ. Oui, par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Quels que soient les problèmes, les tas de problèmes que tu traverses, ma soeur. Aujourd'hui, par la foi, tu vas les déplacer. Ce n'est pas clair à nous. Ce n'est pas tel pasteur. Ce n'est pas tel ministre. Tel ceci. Non! Ne courez pas après les gens. Courez après Jésus-Christ. Recherchez la puissance de Jésus. Recherchez la puissance dans le nom de Jésus. C'est à Jésus qu'il faut aller, ma soeur. C'est à Jésus qu'il faut aller, ma bien-aimée. Bien-aimée, c'est à Jésus-Christ. Oui. Quand tu as Jésus, cette foi dont le Seigneur parle ici, ça ne sera même plus une fois les grains de s'élever. La foi va grandir, 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 parce que tu sais qui est en toi. Ma soeur, en quoi est basée ta foi? Aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu as quelqu'un, que tu as Jésus-Christ en toi? Est-ce que la puissance de Christ est en toi? Est-ce que tu sais que quand tu ouvres ta bouche, les montagnes peuvent s'écrouler? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que par ce qui sort de ta bouche, les montagnes peuvent se déplacer à cause de celui qui est en toi? Philippiens, chapitre 1, verset 6. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Philippiens, chapitre 1, verset 6. Oui. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Persuadé. Tu es persuadé. Plein de confidence. Plein de confiance. Tu es persuadé. C'est à cause de cette persuasion que la foi est en toi, ma soeur. Oui, la foi. La foi. La foi en Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il dit, car c'est Dieu
qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ta foi n'est pas bonne, ce n'est pas toi qui vas faire. Ce n'est pas toi qui vas déplacer la montagne. Tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre ta foi en Jésus. Tu dois savoir que Jésus-Christ est en toi. Ce n'est plus toi qui vas le faire. C'est plus toi qui vas déplacer cette montagne. Non, c'est Jésus qui est en toi. C'est la puissance de Jésus qui est en toi. Tu vois que Satan a peur de toi, toi. Non. Satan n'a pas peur de toi. Il a peur de celui qui est en toi. La montagne ne se déplace pas parce que toi, moi, comme vous voyez, je ne suis rien. C'est Jésus que je prêche. C'est Jésus qui est en moi. Qui fait de moi ce que je suis. Qui fait de moi une femme de Dieu. Qui fait de moi une femme vertueuse. Qui fait de moi un enfant de Dieu. À cause de Jésus qui est en moi, je peux déplacer la montagne. À cause de la foi. Ta foi en Jésus. Oui. Quel genre de foi nous parlons ici? Nous avons une foi véritable. Une foi sincère. Une foi sincère. Oui. Je suis prête pour tout. Car ma force vient en Dieu. Car la puissance qui est en moi fera tous pourra déplacer toutes les montagnes. Car la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 15, ouvrons dans le livre de Jean chapitre 15, verset 5. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans Jean chapitre 15, verset 5. Il dit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans toi, sans Jésus-Christ, tu ne peux pas déplacer la montagne. Sans ta foi en Jésus, tu ne peux rien faire. C'est ta foi en Jésus qui va ôter tous tes problèmes. C'est ta foi en Jésus qui va déplacer toutes les montagnes que tu as, qui sont devant toi. Oui. Si tu as cette foi que Jésus est en toi, tu n'as plus de problème. Il suffit seulement que tu ouvres la bouche et tu parles. Et la puissance de Jésus va agir. Mais il faut avoir la foi que tu es le sarment et Jésus est le sceptre. Beaucoup, je vous dis que c'est le doute. C'est le doute. C'est le doute, l'incrédulité qui fait aujourd'hui beaucoup de prières ne sont pas exaucées. L'incrédulité de nos cœurs. Le doute. Le doute. Jésus dit que je suis le sceptre. Et vous êtes les sarments. Celui qui habite en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Le nom de Jésus a l'efficace que par celui qui vit en Jésus. Oui. Le nom de Jésus a l'efficace que par celui qui vit. Si je dis au nom de Jésus, je vis dans le baptisme. Mais celui qui vit dans la sainteté, dit au nom de Jésus. Le nom de Jésus aura la puissance, ma bien-aimée. Ah oui, oui. C'est celui qui demeure en Jésus-Christ. C'est celui qui demeure en Jésus-Christ. Oui, qui va bénéficier de toute la puissance de Jésus-Christ. Assure-toi que tu demeures en Jésus-Christ. Assure-toi que tu es lié au sceptre. Assure-toi que tu reçois directement du sceptre. Assure-toi que tu es le sarment et Jésus-Christ est le sceptre. Demeure en Jésus. Parce que ta foi est basée en Jésus. Pour que ta foi soit aussi puissante. Ce petit grain de sénévé qui fait pousser une grande plante. Oui, cette foi qu'aux yeux des hommes on ne voit pas, cette foi va déplacer les grandes montagnes. La foi en Jésus. Parce que sans Jésus, tu ne pourras pas résoudre tes problèmes. Je te dis la vérité. Tu vas aller à Garoua, tu vas aller à Maroua, tu vas aller à Garoundéré, tu vas aller au Tchad, tu vas aller au Cameroun, tu vas aller au Nigeria, tu vas aller et retourner chez toi. La montagne là sera toujours là.
que tu n'as pas la foi. Beaucoup de gens disent, oh, je suis allé voir tel pasteur. Je suis allé voir tel pasteur. Il a prié, ça n'a pas réussi. Je vais aller voir, j'ai appris qu'il y a un puissant pasteur, une puissante femme de Dieu qui vient là, en Côte d'Ivoire. Je vais voyager, je vais aller la voir. C'est pour ça que tu fais que changer l'église. Changer. Ta foi n'est pas en Jésus. Tu doutes Jésus. Et tu veux que la montagne soit ôtée. Tu t'as dit que je joins ma foi. Je vais toucher ton onction. Ton onction va enlever mes problèmes. Vous voyez comment vous vous trompez, mes bien-aimés. Seigneur dit, il dit, va, ta foi t'a sauvé. La foi, tes problèmes seront résolus si tu as la foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Si ta foi n'est pas construite en Jésus, tu ne pourras pas enlever cette montagne. Alléluia. Tu ne pourras pas déplacer cette montagne. J'ai une question pour toi. Quand tu pries que la montagne soit déplacée, où est ta foi en ce moment-là? Est-ce en Jésus-Christ ou c'est en un homme? Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons déplacer nos montagnes tout à l'heure. Où est-ce que, en qui tu mets ta foi? Quand tu te mets à genoux pour prier, en qui tu mets ta foi? Sur quoi te bases-tu? Avec l'incrédulité dans ton cœur? Avec le doute dans ton cœur? Depuis le Dieu a gêné, Dieu ne fait rien. Voilà les évidences. La preuve de quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui a la foi dit que je puis tout. Je peux faire tout par celui qui me fortifie. Gloire à Jésus. Je vais aller voir telle femme. Grande femme de Dieu, elle a l'onction. L'homme de Dieu a l'onction, grand évangéliste. Il faut qu'il prie pour moi. C'est comme ça qu'ils changent les assemblées. Ils font la procession des assemblées. Ils chantent les assemblées, ils font dans telle église. Ils font pour chercher l'homme qui est le plus ouin. Jésus-Christ qui est le plus ouin. Le Fils de Dieu lui-même. Quand il guérissait les malades, il y avait toujours les malades autour de lui. Mais pourquoi il ne guérissait pas tous ces malades? Il guérissait celui qui avait mis sa foi en lui. Voilà pourquoi il dit que va! Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. La foi en Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 7, verset 50, il dit à la femme, va! Ta foi t'a sauvé. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que c'est la puissance de Christ en nous qui pourra déplacer toutes nos montagnes. Oui. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, toi qui doutes, toi qui es dans l'incrédulité, il faut que tu demandes pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Et commence à mettre ta foi à celui qui est en toi. Parce qu'il a dit, ça se fera. Parce qu'il est à moi, cette montagne se déplacera. Et tu laisses tout au Seigneur. Tu te focalises sur ton ciel. Tu te concentres sur ton ciel. Tu laisses tout à Dieu. Quel genre de foi nous parlons ici? Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1. Alléluia. Dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je recommence. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Une démonstration, une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères.
Quelque chose que tu espères, ce n'est pas encore arrivé, mais tu as une ferme assurance déjà. Oh. Pourquoi tu as la ferme assurance? Parce que tu sais que celui qui est en toi a déjà résolu le problème. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la chose, mais tu démontres déjà. Presse de l'eau, voilà la foi. Je puis tout. Quelqu'un me dit que Clément, tu ne connais pas, tu ne peux pas faire ça sans toi. Le ministère, si tu ne peux pas t'en sortir seul. J'ai dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui m'a envoyé, il est avec moi. Il est avec moi. Plusieurs fois, j'ai essayé de me cacher derrière les autres. Ça n'a pas réussi. Au contraire. Mais depuis que j'ai mis ma foi en Dieu, petit à petit, on avance. Parce que j'ai mis ma confiance en celui qui m'a envoyé. Je reçois directement de lui. Personne ne m'a dit qu'il écrit comme ça. C'est Dieu qui me donne. Alléluia. La foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand tu as la foi, tu démontres. C'est ça la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. Tu as la foi, mais il n'y a pas les œuvres. Rien qui ne démontre. Rien qui ne démontre que la chose dont tu espères est déjà là. Cette démonstration, cette ferme assurance des choses que tu espères, démonstration de ce que tu ne vois pas, il faut démontrer. La parole de Dieu dit quoi? Le chrétien doit marcher par la foi, vivre par la foi. Vive par la foi. Tu crois aux choses, que tu crois que tout est possible. La parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Parce que tu crois, tout est possible. Mais bien aimé, je vous donne encore ce témoignage. Quand je suis venue en 2001, je suis allée à l'hôpital et on a remarqué que j'avais le virus du sida dans mon sang. Et ça m'a traumatisé, mes bien-aimés. Ça m'a traumatisé, j'ai commencé à dire, non, Dieu m'a abandonné. Qui m'a donné cette maladie? C'est comme ça que j'avais la haine de Dieu. Je ne voulais même pas entendre parler de Dieu. Je ne voulais même pas entendre parler de Jésus-Christ. J'ai dit, Jésus m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. J'avais même l'idée de le servir, je ne peux plus le servir. C'est comme ça que je me suis embourbée dans le péché. J'avais la haine de Dieu. Et gloire au Seigneur. En 2009, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit au Seigneur, comme tu m'as pardonné, et tu as enlevé toute ma maladie. Mais bien aimé, je vous dis par la grâce de Dieu, j'ai pris les médicaments, j'ai jeté dans la poubelle. Ma vie, ma foi était basée sur les médicaments. Il fallait aller à l'hôpital 3 mois, tous les 3 mois. On te donne les médicaments, un gros sac de médicaments. On dit qu'il faut boire les médicaments. Si tu ne bois pas, tu vas tomber malade, tu vas mourir. Ton système immunitaire va finir. Mais je vous dis, mes bien-aimés, que ça fait 5 ans que la femme que vous voyez devant vous ne prend pas les médicaments. Je vis par la foi, mes bien-aimés. J'ai dit à Jésus, Père, tu m'as pardonné, tu as enlevé mon nom dans le livre de l'enfer. Et tu as écrit mon nom avec ton nom, avec ta main droite. Tu m'as visité. Oui, Seigneur. Tu ne peux pas me visiter et me laisser avec la maladie. Le docteur dit que si je n'ai pas ça, je vais mourir. Moi, je sais que je suis le sarment et toi, tu es le cep. Seigneur, que tu me nourrisses directement. Ça fait 5 ans. 5 ans, mes bien-aimés, que le médicament n'est pas entré dans ma bouche. Il y avait
une période, les docteurs sont venus chez moi. Il dit, est-ce que tu vas bien? Tu manges? Tu as la diarrhée? Tu es sûr? Tu ne viens pas à l'hôpital? On venait s'assurer si tu vas bien. J'ai dit, regardez-moi. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est malade? Je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Ah non, non, non. Un docteur a dit que si Jésus t'est guéri, je vais donner ma vie à Jésus. J'ai dit, bon, tu verras le Seigneur que je sers. Je suis donc allé là-bas un jour pour faire des tests. Ah, on fait le test. On regarde le test. Il n'y a pas de traces de virus ici. Les mêmes docteurs qui disaient que, oh, tu as comme ça dans le virus dans ton sang. Ils disent qu'on ne voit aucune trace de sida dans ton sang. Aucune trace de HIV dans ton sang. J'étais là, je regardais et dit Jésus. Quand je commence à sauter, il dit que ne saute pas. Oh. C'est sûr que le virus est parti parce que tu prends des médicaments. Je dis, quel médicament je prends? J'ai jeté votre médicaments depuis. Je n'ai pas pris ça. Ils disent qu'en tout cas, il faut encore faire un autre test. J'ai dit que vous et votre test, vous et votre hôpital, je les jette au nom de Jésus. Je les jette cet hôpital au nom de Jésus. Je ne suis pas membre des malades. Je suis guéri au nom de Jésus. J'ai dit, enlevez mon dossier. Ils ont gardé mon dossier, je ne suis jamais allé. Un jour encore, ils m'ont rendu visite. Je vois quelqu'un qui saute. Mais ça va bien? Je dis, ça va très bien. On ne te voit plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, il faut encore que tu fasses le test. J'ai dit, je ne pars pas. Dieu m'a guéri. Que vous l'acceptez ou pas. Ça fait combien d'années que je ne prends pas de médicaments? Ça faisait déjà 3 ans. Ils me disent, non, il faut aller à l'hôpital, qu'on fasse encore le test. J'arrive dans l'hôpital. Le jour là, j'étais dans le jeûne. Quand j'arrive à l'hôpital, le docteur me dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Je commence à prêcher la bonne nouvelle à cette femme. À la fin, elle a fait comme le roi Agrippa. Elle dit, tu veux me convertir déjà? Tu es venu ici là pour faire les tests. On va faire les tests. Mais j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu sens, tu as la diarrhée? Est-ce que... J'ai dit, mais bien aimé, j'ai dit le jour là. Et ils sont allés prendre un petit verre d'eau comme ça. Ils me disent, boive. Bois. Je dis, je bois quoi? Ils disent que bois ça. On veut voir si tu as soif. Comme j'ai dit que non, ils se disent que non. Pourquoi tu ne bois pas? Je dis, mais bien aimé. Même si j'ai soif, si je veux boire l'eau, ce n'est pas le verre d'eau qui va me étancher ma soif. Si je veux boire l'eau ici, ce n'est pas le petit verre qui va étancher ma soif. Finalement, je n'ai pas pris l'eau. Ils m'ont posé la question, est-ce que tu jeûnes? Je dis, ça c'est entre moi et Dieu. Ils ont pris le sang, pompé, prendre les tubes, Il était question qu'ils devaient m'écrire de revenir à l'hôpital. Il était question qu'ils devaient me demander de revenir pour les résultats. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends les résultats. Le docteur est venu à la maison. Elle me dit, en tout cas, je suis venu seulement te dire que ton sang est tellement fort. C'est tellement fort. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le truc dans le sang. J'ai dit, sortez de chez moi. Si vous venez encore chez moi, ici, là, ça c'est du harcèlement. Mais bien aimé, je connais en qui j'ai cru. Mon Dieu. Ce n'est pas le médicament qui a fait j'ai grossi. Il y a certaines personnes qui disent que je suis enceinte. Quelle enceinte, mes bien-aimés? Quelle enceinte? Mon ventre, que vous voyez là, c'est la nourriture qui a gonflé ça comme ça. C'est la nourriture qui a gonflé ça comme ça. Les que vous voyez là, c'est Jésus qui a pompé. Quand je prenais les médicaments, j'étais maigre comme ça. Mais Jésus a pompé mon corps. Aujourd'hui, je suis en un bon point à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai décidé que je vais servir ce Seigneur. Ma vie ne dépend qu'à lui. Alléluia. La foi. Une démonstration. Une démonstration. Tu démontres, mes bien-aimés. C'est ça la foi. Tu dois marcher par la foi. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Qu'il en soit ainsi
à cause de ta foi. La foi. Ta foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 22, il dit, aie foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Aie foi en Dieu. Parce que c'est à cause de ton incrédulité que les montagnes ne peuvent pas se déplacer. Tu ne crois pas à la puissance de Christ. Tu ne crois pas que la puissance de Christ peut déplacer ta montagne. Tu ne crois pas que la puissance de Dieu est déjà en toi pour déplacer la montagne qui est devant toi. Tu ne crois pas que tu es la branche et que tu reçois directement de Dieu. Que tu es le sarment et tu reçois directement du sceptre qui est Jésus-Christ. Où est donc ta foi? Quel genre de chrétien es-tu? Sans la foi, tu ne peux pas plaire Dieu. Tu ne peux pas t'adresser à Dieu alors que tu n'as pas la foi en lui. Ma soeur, où est ta foi? La parole de Dieu dit que si ta foi est comme un grain de sénévé, tu pourras déplacer une montagne. Tu dis, ôte-toi de là. Jette-toi de là. Voilà. Tout ce dont tu as besoin, c'est cette foi. Cette petite foi. Mets seulement ta foi en l'Éternel. Parce que tu n'es pas celui qui agit. C'est Dieu qui agit en toi. À cause de la foi que tu as en Dieu. Dieu va déplacer les montagnes. Il faut avoir cette persuasion. Il faut démontrer. Il faut démontrer. Oui. Démontrer. Démontrer. La démonstration. La démonstration de ta foi en Jésus. Démonstration de ce que tu ne vois pas. La chose n'est pas encore là, mais tu démontres. Parce que tu sais que Dieu qui est en toi a déjà fait. Tu sais que ton Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est un roi du roi. Beaucoup aujourd'hui, les chrétiens qui murmurent, si Dieu veut, il fait. Il ne veut pas, il ne fait pas. Les chrétiens dont la foi est en train de chambrer comme ça. Homme de peu de foi. Rejette cela au nom de Jésus. Rejette cela au nom de Jésus. Donc tu vas te lever là où tu es, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, enlève le manque de foi dans ma vie. Enlève le manque de foi dans ma vie. Mettez votre caméra, mes bien-aimés, pour ceux qui veulent mettre les caméras. Levez-vous là où vous êtes. Demandez au Seigneur, Père, pardonne-moi mon manque de foi, Seigneur. Pardonne-moi mon manque de foi. Pardonne-moi mon doute, oh Dieu les amis. Enlève, Seigneur, ce manque de foi en moi. Au nom de Jésus. Enlève, oh papa. Enlève le manque de foi dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche, commence à parler au Seigneur. Ouvre ta bouche, commence à parler au Seigneur. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, commence à parler à Jésus-Christ. Mon Dieu, enlève le manque de foi en moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu et mon Maître, enlève ce manque de foi dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plusieurs fois j'ai douté. Plusieurs fois j'ai douté ta présence dans ma vie. À cause de cela, les montagnes persistent toujours. Pardonne-moi de mon incrédulité. Pardonne-moi mon incrédulité, papa. Pardonne-moi parce que j'ai mis ma foi. J'ai mis ma foi dans les hommes. J'ai mis la foi, Seigneur, sur certaines choses. Mais je n'ai pas mis ma foi en toi. Je n'ai pas démontré ma foi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Tu dis dans ta parole que le juste vivra par la foi. Mais moi, je n'ai pas vécu par la foi. Seigneur, pardonne-moi. Père, pitié de moi. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Au nom de Jésus. Pardonne parce que je n'ai pas mis ma foi en toi. J'ai mis ma foi dans les hommes. J'ai mis ma foi dans les femmes de Dieu. J'ai mis ma foi dans certaines choses. Je n'ai pas mis ma foi en Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Au nom de Jésus, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre ma foi en toi. Je crois, Père, que c'est ta puissance, la puissance de Dieu en moi, qui agira. Je peux tout à cause de Jésus qui est en moi. Je crois en toi,
toi, Seigneur. Ouvre ta bouche, commence à prier. Seigneur, je crois en toi. Et je crois en ta puissance qui est en moi. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à parler au Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que toi, ça va déplacer mes montagnes. Je crois à la puissance de Jésus qui est en moi. Je crois en toi, Père. Je crois en toi, Seigneur. En toi, je mets ma foi. En toi, je me confie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, avec la foi que tu as en Jésus, tu vas commencer à déplacer toutes tes montagnes. Je ne sais pas les montagnes qui sont devant toi. Je ne connais pas ce que tu traverses. Tu vas prier. Toi, montagne de maladie. Toi, montagne de problèmes. Toi, montagne de calamité. Toi, montagne de colère. Toi, montagne de haine. Toi, montagne de malheur. Dans ma vie. Sois déplacé. Sois enlevé au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier au nom de Jésus. Toute montagne dans ma vie, sois déplacée, sois déplacée, sois déplacée au nom de Jésus. Toute montagne de maladie, toute montagne de maladie, toute montagne de faillite, toute montagne de calamité dans ma vie, dans la vie de toutes les femmes de Dieu, que ce soit enlevé, que ces montagnes soient enlevées au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Toute montagne de ténèbres dans ta vie, que ce soit enlevé au nom de Jésus. Toute montagne de maladie dans ta vie, que cela soit enlevé au nom de Jésus. Que soit la solution à tous tes problèmes au nom de Jésus. Que soit la faveur de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Remercier le Seigneur et dire au Seigneur que Seigneur, merci. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, ma foi est basée en toi seul. Au nom de Jésus, commence à parler. Seigneur, merci, Papa, merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous avoir assigné sur la foi. Nous devons mettre notre foi en toi seul. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Parce que nous pouvons tout. Merci Jésus. Nous pouvons tout parce que tu nous fortifies et c'est toi qui nous fortifies. Merci parce que tu es le seul que nous sommes ici à manger. Merci Jésus. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, parce que tu es une nouvelle créature, ma soeur, et Jésus-Christ est en toi. Je chasse tout esprit de doute de ta vie. Je chasse tout esprit d'incrédulité dans ta vie, tout esprit de découragement dans ta vie au nom de Jésus. Et je commande toute montagne dans ta vie, que ces montagnes soient enlevées au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, mes frères. Amen. Je vais inviter la sœur Nina.